Yo la team, bien ou quoi? Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se trouve en Andorre, nouveau vlog en Andorre. Et dans ce petit vlog, le programme, ça va être quoi? Ça va être d'abord de vous raconter l'histoire de l'Andorre parce que je ne la connais pas et je pense que c'est très intéressant. Et il y aura des petites randonnées, des visites de paysages, enfin tout ce que vous avez l'habitude de voir dans mes vlogs à moi. On va aller se balader, on va voir si ça vaut le coup, les prix, tout ça. Je suis content parce que je suis venu avec ma voiture française cette fois-ci. Elle m'emmenait partout celle-là. Hein, ma petite Mégane. Oh non, c'est bon, c'est moi qui les ai. Oh, j'ai cru que c'était fermé. Non, merde, comment on fait? Ah bah. En vrai, c'est cool parce qu'on est dans un coin un peu reculé de l'Andorre. Parce qu'en vrai, pour ceux qui connaissent l'Andorre, c'est très commercial et très usine. En fait, c'est encore en pleine expansion. Du coup, il y a des grues partout, des travaux partout. Ça crée de nouveaux bâtiments pour accueillir toujours plus de gens. Parce qu'on fait du ski ici. De toute façon, on voit un peu aux maisons qu'il y a un peu partout. C'est vraiment des chalets de ski, quoi. C'est plein d'appartements coupés et tout. Et du coup, il y a un petit côté déprimant quand même. J'ai l'impression qu'on est les seuls parce que tout, mais absolument tout, tous les volets sont fermés quasiment. Ou alors les rideaux tirés ou quoi, t'as l'impression qu'il n'y a personne, que c'est un truc mort. Allons récupérer notre appart-hôtel. Ma voiture m'affiche 7 degrés, mon téléphone m'a envoyé un message pour me dire qu'il faisait -1. Lequel je dois croire là? 7 degrés ou -1? Par mesure de sécurité, nous devons ranger le matériel. J'espère que vous comprendrez, parce que là on est dans une zone à risque. Je répète, on est dans une... Ok, on a trouvé l'appart. À 32, c'est juste ici. Nous, on a réservé un petit truc 10 mètres carrés. Bon, ça suffit amplement, donc on sera là que pour dormir. Oh waouh! Ah mais c'est grand en fait! Wow, le truc de zinzin! Ah mais on a un bain et tout! Eh mais il n'y avait pas ça normalement d'indiqué! Oh la dinguerie! Putain, il est propre le baignoire là! Putain, on a même un bidet pour se laver les pieds. Bon, on n'est pas à la plage pourtant. Oh! Je me suis mouillé le trou du cul. Ah, il y a un miroir portatif, ça c'est chouette ça! Putain, faut que je fasse le mono sourcil. On n'est pas là pour parler de moi. Mais j'aime bien quand on parle de moi. Parle de moi. Brian est chouette. Brian est très chouette. Il est chouette, Brian. Tu sais, Salomé, ça fait maintenant très longtemps qu'on est amis. Et j'aimerais qu'il se passe un peu plus entre toi et moi. Est-ce que ça te dirait de faire une partie de Scrabble? En fait, parce que comme on est très amis, personne ne joue au Scrabble avec moi. Et je me dis peut-être que toi, tu voudrais. Bah, moi, tu me demandes, j'adore le Scrabble. T'adores le Scrabble? Premier degré, j'adore le Scrabble. J'adore le Scrabble aussi. Ils ont du Scrabble. On joue au Scrabble, fais gaffe. Anus, c'est un beau compte triple. Hein. Hop, alors là, on est en totale découverte, la team. Totale découverte. On est en totale découverte. Waouh, la cuisine, waouh! Ah, c'est fou tout ce qu'il y a là. Ah, la place, t'as vu et tout, canapé lit pour... Parce que nous, vraiment, dans notre réservation, c'était écrit 10 mètres carrés. Là, il n'y a pas du tout 10 mètres carrés. Là, c'est plus grand que mon appart à Bordeaux. Ça me fout le seum un peu. Du coup, salon. Big salon. Ah, papa, cache. Hop, ça, c'est le reveal de la fin pour voir où est-ce qu'on va prendre nos petits cafés tous les jours. Vous allez être très jaloux, vous allez voir. Télé. Waouh. Frigo. Bon, c'est un frigo, quoi. Il n'y a rien à voir. Attends, c'est quoi ça? Non, ça, on s'éteint. Wash et Weir. On-off, Camisa, programme de Lana, Senti... Putain, je comprends pas le catalan. Putain, il y a une odeur de vieux. Tu trouves pas qu'il y a une odeur de vieux? J'adore. Ah ouais? Ah, je sais pas, moi, ça me donne envie de tout casser, là. Pouah, le lit. Ah, oh, ah. 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 Je pense que le canapé est plus confortable. Bon. Le meilleur pour la fin? Ben, ça s'ouvre par où? Ah, oh. Ah, mais vraiment sur le coin. Mais putain, il casse les couilles. Putain, mais ils sont cons ces Andorras. Regardez-moi ça. Regardez la rue, ça fait type Harry Potter là? Hein, ça fait type Harry Potter? Oh, il y a des volets qui... Putain, c'est ça qui claquait là tout à l'heure. Ah oui, ça fait très peur la nuit. On regardera pas de film d'horreur à Halloween, ça. Enfin bon, voilà, quand on est là pour Halloween, pour le moment, aucune déco, rien du tout. Je pense que les Andorrins s'en battent les couilles. Je sais que là, dans les Pyrénées, on peut croiser des lynx et ce genre de choses. Bon, c'est très rare, mais ça arrive. Et je pense qu'il y a des trucs à... Je me suis vraiment gratté l'oreille comme un porc. Ouais. Messieurs, dames, maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de l'Andorre. Avec une belle voix off et des illustrations. Par contre, juste regardez-moi cette couleur automnale. Ah, moi, j'adore. Mélange de vert, de jaune, de marron, et de jaune et de marron. Bon, allez, l'histoire. Imagine un pays coincé entre deux géants, la France et l'Espagne.
Un pays sans armée, sans aéroport, mais avec 2 princes à sa tête. Bienvenue en Andorre. L'histoire de l'Andorre commence dans les brumes des légendes. On raconte que Charlemagne lui-même aurait accordé une charte aux habitants des vallées andorrantes pour les remercier d'avoir résisté aux morts au 8e siècle. Au Moyen-Âge, l'Andorre devient un cas unique en Europe. En 1278, un accord appelé le pareage est signé. Le territoire sera gouverné par 2 seigneurs à la fois. D'un côté, l'évêque d'Urgel, quelque chose comme ça, en Espagne, et de l'autre, le comte de Foix en France. Ce système étrange traverse les siècles, et aujourd'hui encore, l'Andorre a 2 chefs d'État. L'évêque d'Urgel, ou d'Urgel, et le président de la République française. Oui, Emmanuel Macron est coprince d'Andorre. Pendant des siècles, ce petit territoire vit isolé dans ses montagnes. Pauvre, rural, presque oublié. Mais au XXe siècle, tout change. L'Andorre devient paradis fiscal. Un géant du commerce détaxé. Les routes se remplissent de touristes venus acheter alcool, cigarettes, parfums et électronique à prix réduit. Le billet se transforme. Station de ski, banque, hôtel. L'Andorre moderne naît. Mais l'Andorre, c'était pas seulement l'argent et le shopping. C'est aussi une terre de tradition catalane, de fêtes montagnardes et de légendes. On parle encore d'esprit des montagnes, de contrebandiers traversant le col enneigé la nuit et de villages qui vivaient presque coupés du monde jusqu'au siècle dernier. Ce qui fascine, c'est ce contraste. Un pays minuscule, à peine 80 000 habitants, coincé dans les Pyrénées, mais avec une identité politique unique au monde. Ni tout à fait espagnol, ni vraiment français, juste andorran. L'Andorre est peut-être petite sur la carte, mais son histoire, elle, est immense. Et là, est-ce qu'on irait pas s'acheter des clopes? On prend quoi? On prend des camels? 4,70 €, putain. Des Marlboro? 3,95 €, non mais... Ah, c'est fou comme j'ai envie de tout casser là. Oh, je trouve ça fou en vrai. Pourquoi on rebouge là? Parce qu'en vrai là il y a un bain là, je vais te prendre un bon pain sa mère du côté ou quoi ma gueule? Désolé, des fois mon cerveau déconnecte. Je disais là, on retourne à la voiture. Ah, fille, station de la voiture. Oh, mais je suis tellement raciste. Oui, on va aller chercher des provisions. Franchement, vous savez quoi? J'ai passé du temps là, à Narbonne, Carcassonne, tous les coins là-bas, là où c'est un peu perdu dans les montagnes. Et bah, ça fait du bien de respirer l'air frais de la montagne. Et par contre, ce qui me saoule, c'est qu'hier, j'étais à Narbonne, 22 degrés. J'étais prêt à décapoter la bagnole tellement il faisait chaud. Et là, je me retrouve à 5 degrés. On est où là? C'est quoi? C'est qui me pisse dans le crâne là? Ah non, mais attention, hein, attention, je suis pas farouche. Hein. Moi, je suis pas du genre à me plaindre pour rien. J'adore la nature. Hein. Mais bon, quand de 22 degrés, tu passes à 6 degrés, je veux dire, moi, dans ma valise, j'ai pas prévu qu'il fasse si froid. Oui, j'ai peut-être été con de ne pas être allé me renseigner c'était comment l'Andorre, mais je pensais pas que... Pour moi, je me suis dit, franchement, je vais vous dire, mentalité de français, je me suis dit, l'Andorre, c'est quoi? C'est une principauté, les gens parlent catalan, c'est espagnol. L'Espagne, c'est quoi? C'est Brésil, c'est soleil, c'est les femmes en bikini. Et du coup, je me suis dit, bah, comme c'est l'Espagne, il fait chaud, forcément. Oh, il y a un cheval là-bas qui est tout seul. Oh putain, il est là. Ah, il bouge. Observe-le, observe-le, on va voir où est-ce qu'il va. Putain, les gogoles en Andorre, quoi. De quoi il nous regarde comment, tu dis? En mode... Oh, les yeux. Comment on dit copain en catalan? Amigos. Si, amigos. Et il veut nous hagal, je crois. Non mais ça, de toute façon, ça c'est un pur sang arabe, hein. Cherchez pas. Bah pourquoi qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas raciste? C'est une race, c'est vraiment ça? C'est vraiment un pur sang arabe? Ah oui? Bah oui. Ok. Alors là, par contre, là, si t'as senti que j'ai fait des préjugés par rapport à ça, c'est que la raciste, c'est toi, c'est pas moi. Ah non. Ah bah, on se vient de s'arrêter dans un centre commercial parce que, je sais pas, vous voulez aller voir les prix. Et on découvre des trucs qu'on a, notamment les Milka. Milka Max. On l'a pas, je crois, celui-là. Ah non, ça me dit rien, ça. Non. Ça me dit rien, ça, tu vois, tu vois, ça me dit rien, ça. Hein? Ah, mais Ça me dit rien, ça. Alors, 41 €. Alors moi, je fume pas, mais il y a 2 cartouches de clopes avec une bouteille de Valentine. Je trouve ça fou, mais je trouve ça fou. C'est une dinguerie. Oh, le pot Nutella enculé, combien il fait, combien il pèse? 3 kilos, 23,85 €. Il est 20 ça. Des morceaux de tablette, 6,85 €, 5. 2 fois 1 kg de chocolat pour 6 €. Tu peux me lire, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Calvé. Et après, tu peux me le lire en entier s'il te plaît? Calvette. Vigne. Tu peux me le lire en entier ou pas? Bordeaux. Redis-le quoi? Vinaigre de Bordeaux. Non, je crois plutôt que c'est un 4. 4. Vas-y, redis. 4. C'est déjà c'est 6. 6. C'est 6. Oh, bah vas-y, dis. 6 quoi? 6. Vinaigre de Bordeaux. Écoute, c'est le nom, c'est pas raciste. Cinaigre Bordeaux. Ok.
Absinthe. Whisky, coca, Jack Daniel. Ouais, ça me fascine. Putain, j'ai trouvé les charcuteries. 104 €. Putain. 59, 79, 88. Ah putain. 145. Ah, j'ai envie de tout défoncer là. Oh, la console Ghost of Yotei, 565 €. La PS5 Pro, 743 €. Voilà, team, quand je suis vénère, j'avais un disque ici là qui m'empêchait de circuler. En gros, les parkings sont réservés qu'aux résidents de l'Andorre, mais la nuit, si on n'est pas résident d'ici, eh ben, ils nous bloquent notre véhicule et on doit payer une taxe. Là, ça m'a coûté 104 €. Et encore, elle m'a dit vous avez 50% de réduction parce que vous payez maintenant, enculé va. Bref, ça pour dire, du coup, là, faut qu'on cherche un endroit où se garer la nuit. On est perdu, la team. Ça marche pas comme en France, les randonnées, c'est pas les mêmes balises. Ça fait 1h30 on marche. On a vu qu'on pouvait croiser des loups, des trucs comme ça. Je vois plus aucune balise. Plus aucune balise. Je sais pas où on doit aller. Elle est désespérée. Elle tourne en rond, la petite, depuis tout à l'heure. Si jamais vous n'avez plus de nouvelles de nous... Ah, je suis con, la vidéo elle pourra pas être mise sur YouTube s'ils n'ont pas de nouvelles. Si la vidéo ne sort pas, sachez que on est probablement mort. Et si elle sort, c'est que quelqu'un a retrouvé ma caméra. Et la mise en ligne sur ma chaîne YouTube parce qu'il aura retrouvé mes codes YouTube aussi qui sont toujours inscrits sur ma caméra au cas où si j'oublie. Je pense qu'on va aller se poser après, vu que là il fait chaud, il est que 15 h, il fait vachement chaud. On va aller se réciter nos pièces de théâtre. Pourquoi chute? T'as entendu un bruit? Oula, regardez. Elle est en pleine incantation démoniaque, je crois. Putain, c'est de la merde d'ours. On est perdu. Non, mais non. Vas-y, ramasse-le. Bouffe-le. 100. Pour combien tu mets ta tête au plus proche? Pour 5. 5? Ah, de 5? Ok. Ouais. Ok, je vois ça. 1, 2, 3, 2. J'ai failli dire 2 en plus. T'arrives vers ça à 3 là? 1, 2, 3, 2. Yes. Waouh. Et là tu marches, tu vois. Et tu vois que ça s'ouvre comme ça. Un beau ciel bleu. Vue sur les marmottes. Putain. Ouais, souvent, mais c'est pour ça que je vis, moi, la team. C'est pour ça que je vis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, putain. Ok, on est arrivé au bout de la rando. Enfin, finalement, c'est un aller-retour. Donc, en fait, il faut qu'on retourne dans le sens arrière. Ah, mais tant qu'on est là et qu'on a un beau point d'eau, je vais répéter mon théâtre. Vous n'êtes pas chez vous ici, vous m'entendez? Vous n'êtes pas chez vous. Opérateur, je voudrais l'inter, s'il vous plaît, situation d'urgence. Retire-toi d'ici. Marchons sans discrimination. Et tu lasses de vivre. Il y a bien une chose que je sais, c'est que je vous aime. Et que tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Monsieur, je n'ai plus en écouter davantage, sortez. Regarde, là-bas, il y a un ours. On va faire demi-tour. Mais c'est qu'on est vraiment tout proche de là où on était en train de répéter, donc assez proche de la route quand même. Tu vas écouter quoi là? Le chocolat de Dubaï, comme tout le monde, mais 10 ans plus tard. Ouais, pourquoi ça fait longtemps que ça existe ça? Mais une grosse mode sur le chocolat de Dubaï quand c'est sorti. Une grosse mode sur quoi? Sur les réseaux? Ouais, il y avait tout le monde qui en ça en mode ouais, trop bon et tout. Et moi je m'étais dit, mais c'est du chocolat à la pistache, tu vois, ça existe déjà. En plus, je sais pas, quand les gens croquaient dedans, ça donnait envie de croquer dedans aussi. Ouais. Du coup, j'ai attendu que ça soit moins cher, ça n'a jamais été moins cher, donc je suis une grosse pigeonne, j'achète ça. Non, c'est très bon, mais. Ah, c'est chocolat à la C'est pistache. chocolat à pistache, quoi. Il y en a plein qui faisaient ça avant. J'ai la flemme. On aime bien qu'on a payé cette merde 6,50 € là. Ouais. On a payé cette merde 6,50 €. Après, le chocolat, ça réconforte les chagrins. Genre là, tu vas connaître peut-être un chagrin d'amour comme je m'en vais. Non, je parlais du chagrin d'avoir payé ça cher. Ah ouais, bien sûr, ouais. Tu vas pas partir, hein? Non. Hein? Non. 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 Ah non, hein? Ah non. Hein? Non.
Ah non, hein. Non, mais là, je vais faire caca. Ah ouais? Ouais. Mais ça. Bah, aux toilettes. Je peux passer aux toilettes? Non. Pourquoi non? Non. Et je viens de faire caca. Je la team, on va se quitter sur un saut à l'élastique. Et du coup, là, j'ai peur. J'ai peur. Je sais pas où ça va nous mener. Je commence à perdre ma voix carrément. C'est fou. En plus, il pleut comme pas possible. On verra bien. On verra ce que ça donne. Bon, Brian va sauter, va faire un saut à l'élastique dans quelques minutes. C'est un saut de 107 mètres et c'est là-haut. Abonnez-vous à ma chaîne, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, on y va. 1, 2, 3, pousse. Ouais. Putain de merde! Putain de merde! Putain de merde! Putain de merde! Joyeux anniversaire! Ah bon. Ouais! Incroyable! Trop bien! Ah, c'est fou! Ah, j'ai cru que j'arriverais pas. Trop bien, Brian, dernière petite épreuve. Tu arrives à regarder tes pieds et à attraper la sangle noire entre tes jambes. Ouais. Mon dos à plat? Ok. Récupère en douceur. Ça va ou quoi? Ouais, nickel. Ça a été? Ah ouais. Trop bien. Ah. Est-ce que tu veux nous faire un coucou? Regarde à notre super photographe qui est juste là. Yes. Et moi je te pose en douceur là, regarde. Super, impeccable, bravo mon gars, bien joué. C'était bon, ça y est, eu du bon cri là. Merci les gars! Abonnez-vous à ma chaîne, la team. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. C'était incroyable, je vous conseille de le faire si vous avez peur du vide, c'était fou. Alors, ce que de... J'étais maudit en mode, c'était connasse. Pourquoi? J'étais en train de chialer. Je suis dit, je peux pas. Une fois, je suis parti à New York et tout, et depuis, j'ai trop peur du vide, ça. Et alors, ressenti final? On m'a dit, incroyable. Incroyable.